Salut à tous et bienvenue dans la Factory. Cette semaine, on a une émission un peu particulière puisqu'on part à la rencontre de Nazim Boudjena, l'un des pensionnaires de la Comédie Française. Alors, on va aller découvrir un petit peu les coulisses de cette institution mythique. Suivez-moi. You fall in love, zing boom, the sky up above, zing boom, it's caving in. Wham, bam! You've never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Donc, on se retrouve avec Nazim Boudjena à la Comédie Française. Nazim, merci beaucoup de nous recevoir. Mais il n'y a pas de problème. Où on se trouve ici, là? Pas dans ma loge. C'est là que je suis avant chaque spectacle. Vous êtes pensionnaire à la Comédie Française. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire que d'être pensionnaire à la Comédie Française? Et la troupe de la Comédie Française est constituée de pensionnaires et de sociétaires. Tous les acteurs sont ou pensionnaires ou sociétaires. Donc, quand vous entrez, vous êtes pensionnaire. Il faut savoir que la Comédie Française, c'est une société privée qui est gérée par les acteurs eux-mêmes. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs des sociétaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu dans les grandes lignes votre parcours? Oui, comme école, j'étais au conservatoire. Je gérais un peu de cours privés où j'arrivais jamais à rester très longtemps. J'ai beaucoup travaillé avec Olivier Py. Puis Muriel Mayette m'a appelé un jour pour intégrer la troupe. Et puis voilà, je suis arrivé. Puis ça fait 5 ans maintenant que je suis là. Alors vous dites Muriel m'a appelé. Donc comment est-ce qu'on intègre finalement cette troupe? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on est recruté un petit peu par la Comédie Française? Comme ça. Comme ça. Un jour le téléphone sonne et puis... Ouais. Vous y attendez pas du tout. Et puis la vie bascule en un coup de téléphone, ouais. C'est un peu ce dont un acteur de théâtre pourrait espérer de mieux, on va dire. Non. Chaque acteur de théâtre a son destin. Après, ce sont sans doute les conditions les meilleures pour travailler, ça c'est vrai. Et puis c'est une aventure humaine aussi. C'est une troupe, c'est ça, c'est une vraie troupe, un esprit. Là, vous rencontrez des gens sur 2, 3, 5, 10, pour certains 15 ans. Donc vraiment, vous les rencontrez. C'est une famille un peu quand même, c'est des gens avec lesquels on vit au quotidien. Des gens avec lesquels on vit au quotidien, oui. L'acteur de la Comédie Française ou l'esprit de la Comédie Française qu'on peut retrouver, ce serait difficile à définir. Oui, de plus en plus, surtout depuis quelques temps où la troupe a beaucoup changé, vit vraiment une histoire nouvelle. En fait, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'acteurs qui sont là aujourd'hui, qui n'y étaient pas quand je suis arrivé en tout cas, hein, et qui sont jeunes. Hein. Muriel Mayette, en fait, a vraiment beaucoup impacté sur l'histoire de la troupe. Ça, je crois que c'est du jamais vu, une telle transformation, en fait. Les rôles que vous êtes amenés à jouer au sein de la Comédie Française, puisque le principe c'est que vous jouez plusieurs spectacles en même temps, plusieurs rôles extrêmement différents qui viennent d'auteurs différents, d'époques différentes, de styles différents, de metteurs en scène différents. Donc, comment est-ce qu'on gère de passer d'un personnage à l'autre, comme ça, de manière aussi rapide? Eh ben, on ne fait que ça, d'abord et avant tout. On ne fait que ça, on ne fait rien d'autre. Quand je rentre chez moi, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Vous êtes hanté en quelque sorte un peu par les personnages. J'ai pas le temps de faire autre chose. Mon esprit, il est pris. Même si tout d'un coup je claque des doigts, je débranche, ça marche pas, quoi. Travaillez aussi avec le bureau des lecteurs. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le principe? Mais en fait, on reçoit ici au bureau un certain nombre de pièces, bonnes ou mauvaises, hein, comme on dit. À nous de les lire et d'établir une sélection. On est une dizaine de personnes, je crois. Et puis on lit les pièces. Après, on se donne un rendez-vous tous les mois et demi, on en parle. Ça se passe en public? Non. D'accord. Non, on en parle autour d'une table. Voilà, j'ai lu ça, je trouve ça super. On fait des fiches de lecture, hein, comme quand on était à l'école. Au bout de 6 mois, on fait une sélection sur ce qu'on a lu, et puis on les lit en public. C'est ce qu'on va faire par exemple ce soir. Et ensuite, on choisit certains acteurs qui sont disponibles, et en 3 jours, on fait comme ça, une mini mise en place, et puis on les donne à entendre. Nazim, merci beaucoup.
On va vous suivre à une répétition, là, c'est ça? Justement, ouais, une des répétitions du bureau des lecteurs, une pièce qui s'appelle Naissance d'un pays de Hayat Al-Fayez. Et donc c'est la dernière répétition avant la représentation, entre guillemets, de ce soir. Parfait, merci beaucoup Nazim. You fall in love, zing boom, the sky up above, zing boom, it's caving in. Wow, bam! You've never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Alors, on est au studio du Louvre, en train d'assister à une répétition exceptionnelle du bureau des lecteurs. J'ai plus favorable. Homme de l'ordre, architecte homme de l'ordre. Il se promène à travers des terrains vagues, sans but précis. On aperçoit une cathédrale au loin. Et il a fait un speech pendant la cérémonie. Ah, carrément. Non, en revanche, je préférais que vous soyez plutôt, que vous bougez plutôt pas trop. C'est pour une question de... C'est pas du stand-up. C'est pour une question pour qu'on soit vraiment sur le texte des contraintes. C'est-à-dire que tu te lèves, effectivement, qu'est-ce que c'est, et garde du corps te rassoit en disant ça peut être dangereux. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça peut être dangereux. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Et là, toi, tu peux te lever du coup, David. Tu te diriges vers la fenêtre et tu regardes. Cascade. Qu'est-ce que c'est? Garde du corps se... Ah non, mais non, je dis pas ce que tu fais. Ok. Il y a des types qui transportent un canon. Quoi? Il y a des types qui transportent un